Au moment où Amina sortit de la caserne, Ushi marcha à ses côtés, sa voix douce mais ferme, « Laisse-moi te ramener à la maison. » Il dit. Amina renifla et se tourna vers lui. Avec des yeux froids, « Je t'ai supplié de me sauver. » Elle se moqua de lui. « Occupe-toi de tes affaires, juste pour cette petite faveur. Tu veux me suivre à la maison. » Ushi la regarda avec pitié, mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Amina se retourna et s'éloigna. Ses pas étaient lourds de colère, ses poings serrés. Elle se fichait d'Ushi. Elle se fichait de la caserne, mais il y avait une chose qui l'intéressait. La vengeance. Une semaine plus tard, l'école était calme depuis des jours. Certains murmuraient qu'Amina s'était enfuie, mais ils avaient tort. Elle revint dès qu'elle franchit le portail de l'école. L'air changea. Les élèves cessèrent de parler. Les professeurs retinrent leur souffle, mais Amina s'en fichait. Elle marchait la tête haute, la mâchoire serrée. Elle avait une mission. Les soldats l'avaient humiliée. Ils l'avaient fait souffrir et qui les avait appelés en premier lieu, les professeurs. Ils étaient restés à leur côté, ils n'avaient rien fait. Maintenant, elle les ferait payer le matin même. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Amina est de retour. Elle va finir ce qu'elle a commencé. Elle va détruire cette école. La panique s'est emparée de l'air. Les parents ont retiré leurs enfants. Les professeurs ont fait leurs valises et ont laissé certains de ceux qui sont restés. Ils ont refusé d'entrer dans leur salle de classe. Ils ont évité Amina comme une maladie. Elle n'était plus une simple élève. Elle était une menace. Et cette fois, rien ne pouvait l'arrêter. Amina était retournée à l'école, mais elle n'était pas là pour apprendre. Elle était venue pour semer le chaos. Elle refusait de faire ses devoirs. Elle ignorait les professeurs comme s'ils étaient des fantômes. Elle a traversé l'école, comme un lion dans la jungle, défiant quiconque de croiser son chemin. Et personne ne l'a fait jusqu'à ce que, en de la classe, posant ses jambes sur le bureau, mâchant du chewing-gum, regardant par la fenêtre, Ushi, de l'autre côté, et s'approcha d'elle. « Où est ton devoir ?» demanda-t-il d'une voix calme à Amina. Elle ne bougea pas. « Je dis, où est ton devoir ?» répéta Ushi lentement. Elle se tourna vers lui. Ses yeux étaient froids. « Laisse-moi tranquille. » Ushi croisa les bras. « Non, je ne le ferai pas. » La salle de classe devint silencieuse. Personne ne laissa jamais Amina tranquille. Certains professeurs, restés en arrière, prirent le relais dans la salle des professeurs. D'autres membres de la classe se murmurèrent. « Laisse-la tranquille, tu ne sais pas ce que tu fais. Elle est dangereuse, mais Ushi les ignora tous. Il tira une chaise et s'assit devant elle. « Pourquoi continues-tu à te battre avec tout le monde ?» Il demanda. « Pourquoi te détestes-tu autant ?» Le visage d'Amina se contracta. « Je me déteste. » Elle se moqua. « Quelle bêtise racontes-tu ?» Ushi secoua la tête. « Je vois, Amina, tu n'es pas en colère contre le monde, tu es en colère contre toi-même. Tu repousses tout le monde parce que tu ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer dans les mains d'Amina. » Ses doigts se serrèrent en poing. Elle n'aimait pas ses paroles. Les membres principaux secouèrent la tête. « Ush, arrête, laisse-la, elle ne fera que te faire du mal. » Mais Ush a tenu bon. « Tu sais ce qu'il a dit, finalement, peut-être que j'avais tort. De t'aider, peut-être que je n'aurais pas dû. Il a supplié ses soldats de te laisser partir. Peut-être que tu mérites de souffrir parce que tu refuses de changer. » C'était fini. Amina a perdu. Elle s'est levée si vite que sa chaise s'est écrasée au sol et avant que Ush ne puisse cligner des yeux, bam, son poing s'est écrasé dans sa bouche. La classe a halté. Ush a trébuché en arrière, du sang sur sa lèvre. Les élèves s'attendaient à ce qu'il court s'essuyer la bouche et partir, comme tout le monde avant lui. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a regardé, les yeux remplis de tristesse, pas de peur. Il a essuyé le sang de sa lèvre et a dit « Je ne vais nulle part. » Amina. La classe était silencieuse. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Personne n'avait tenu tête à Amina, pas avec FS. Mais avec gentillesse, Amina serra la mâchoire. Pourquoi n'avait-il pas peur? Pourquoi n'avait-il pas peur? Courant pour la première fois, quelqu'un lui avait fait face et était resté. Amina était assise seule ce soir-là, fixant le soleil couchant. Le village était silencieux, mais son esprit était bruyant. Les mots refusaient de quitter sa tête. Pourquoi continues-tu à te battre? Pourquoi te détestes-tu autant? Je ne vais nulle part. Amina. Elle serra le poing, mais pour la première fois, il n'y avait personne à frapper pendant des jours. Elle l'évita pendant des semaines. Elle resta à distance. Mais peu importe où elle allait, ses mots la suivaient. Puis un jour, Ushi la trouva, assise sous un manguier, seule. Il s'assit à côté d'elle, silencieux un moment, puis il parla doucement. Tu n'es pas obligée de vivre comme ça. Amina. Elle se moqua, comme quoi.
Comme une tempête sans paix. Il dit. Elle leva les yeux au ciel, mais cette fois, il n'y avait pas de colère. Elle se tourna pour lui faire face pleinement. Je peux t'emmener en ville. Il dit, si tu changes, si tu cesses de te battre, si tu essaies d'être meilleur, je t'aiderai. Amina fronça les sourcils. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Tu as souri un peu parce que je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es juste blessé. Et je sais que si tu te le permets, tu peux être plus. Amina a détourné le regard. Ravalant sa salive, personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle pouvait être autre chose. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Pour la première fois de sa vie, elle s'est demandé « Et si j'arrêtais ?» Et le lendemain matin, quelque chose de choquant s'est produit. Amina était la première à arriver à l'école. Personne ne l'avait jamais vue arriver aussitôt. Elle était toujours la dernière à arriver. Elle entrait quand bon lui semblait, mais aujourd'hui, alors que le soleil se levait encore, Amina était déjà assise en classe. L'élève se tenait dehors, regardant par le portail. Elle est arrivée trop tôt, peut-être qu'elle attend que quelqu'un la frappe. Je n'entre pas. Tu y vas en premier. Personne ne voulait entrer. Ils ont pensé à un piège, mais au bout d'un moment, comme rien ne se passait, ils sont lentement entrés. Amina s'est assise tranquillement, fixant son bureau. Pas de menace, pas de bagarre, juste du silence. Et c'était le premier signe que quelque chose avait changé. Le choc suivant est survenu lorsque le professeur a donné un devoir. Amina, qui n'avait jamais fait de devoir de sa vie, a pris un stylo et a commencé à écrire. Avez-vous vu qu'une élève a murmuré qu'elle travaillait vraiment? Au début, les gens ont pensé qu'elle plaisantait, mais le lendemain, lorsque le professeur a demandé les devoirs, Amina a rendu les siens. Bien fait, personne n'y croyait. Uchi a remarqué ses efforts. Il a vu qu'elle essayait. Alors, après les cours, il lui a proposé de lui donner des cours particuliers. Au début, Amina a levé les yeux au ciel. Je n'ai pas besoin d'aide, a-t-elle dit, mais Uchi a insisté. Essayez, a-t-il dit. Et pour la première fois de sa vie, Amina a étudié. Elle a écouté. Elle a pris des notes. Elle a posé des questions. Elle était toujours frustrée. Elle avait toujours envie d'abandonner, mais Uchi ne l'a jamais laissée abandonner. Puis, l'examen final est arrivé. Les examens précédents, Amina s'en fichait. Les examens, elle les trichait, dormait pendant. Léo les échouait. Mais cette fois, elle a étudié. Elle a fait de son mieux. Les résultats sont tombés pour la première fois. Amina a réussi, elle n'a pas redoublé. Pour la première fois de sa vie, elle avait accompli quelque chose grâce à ses propres efforts. C'est à ce moment-là qu'elle a su qu'elle pouvait devenir plus lente. Les élèves ont cessé de la craindre. Le professeur a cessé de l'éviter. Plus de coups, plus de menaces, plus de manque de respect. Quand Uchi a vu ses efforts, il a su qu'elle était prête. Avec son aide, elle a aidé Amina à être admise à l'université. Elle a ensuite déménagé en ville. Son voyage ne faisait que commencer. La ville ne ressemblait en rien au village Agilité. C'était grand, rapide et bruyant. Les voitures klaxonnaient, les gens se précipitaient, les bâtiments s'étendaient vers le ciel pour la première fois. Amina se sentait petite. Elle n'était pas la plus forte. Elle n'était pas la plus effrayante. Personne ne la connaissait, personne ne la craignait. Elle n'était qu'une étudiante parmi tant d'autres et, pour la première fois, elle devait apprendre. La vie en ville n'était pas facile à l'université. Il y avait des règles. Elle devait se lever tôt. Elle devait rendre des devoirs. Elle devait respecter. Professeur, plus de cris, plus de bagarres. Au début, c'était dur. Un jour, un étudiant l'a bousculée dans le couloir. « Êtes-vous aveugle ?» Elle a claqué du poing. L'étudiante s'est excusée et est partie. Pas de panique, pas de fuite. Amina est restée là. Déconcertée. Était-ce ainsi que les gens normaux étaient-ils? Elle a agi lentement, elle a commencé à s'adapter. Elle a rencontré des étudiants gentils, elle a rejoint des groupes d'études. Elle a travaillé dur et avec eux, elle a toujours été encouragée. Elle a continué à avancer. Des années plus tard, Amina, la fille qui a combattu Te, la fille qui a dirigé Elet à coups de poing, a obtenu son diplôme avec mention. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle en voulait plus. Elle voulait devenir grande, alors elle a poursuivi ses études. Elle n'était plus la fauteuse de troubles d'agilité, elle était maintenant Amina, l'érudite. Amina avait changé la fille sauvage et têtue d'agilité. Elle était une femme forte et instruite qui avait appris, grandi et conquis son passé. Uchi était là. Il l'avait vue au pire. Il avait cru en elle alors que personne d'autre ne le faisait. Il l'avait poussée à s'améliorer. Et quelque part en chemin, Amina est tombée amoureuse. Elle ne comprenait pas. C'était juste son professeur, son mentor, son guide, mais il était aussi son ami.
bercer son visage en sécurité. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors. Après une longue journée, Hush la regarda et sourit. « Tu sais que je suis fier de toi, dit-il. Amina sourit. « Tu devrais être un génie. » Maintenant il rit. « Tu as fait du chemin. » Amina, elle le regarda dans les yeux et pour la première fois, elle vit ce qui avait été. Là depuis toujours, l'amour, pas la pitié, pas la peur. L'amour et cette nuit-là, sous les lumières de la ville. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient faits pour être. Amina et Hushi se sont mariés, ils ont construit un foyer rempli de paix, pas de guerre, avec l'amour, pas la peur, la gentillesse, pas la douleur. Amina ne s'est pas contentée d'être une épouse. Elle est devenue une conférencière respectée, admirée et aimée. Elle a tellement perturbé les étudiants, ceux qui lui rappelaient elle-même et elle les a aidés. Je sais ce que c'est que d'être en colère, elle leur disait. Je sais ce que c'est que de se sentir perdu, mais crois-moi, tu peux changer. Son histoire est devenue une leçon, son passé est devenu son pouvoir et la fin Amina n'avait pas seulement changé sa vie, elle avait changé celle des autres aussi. Un jour, Amina retourna au village d'Elay. La route vers le village d'Elay semblait différent maintenant. Des années auparavant, Amina avait arpenté ces sentiers poussiéreux. Telle une terreur, la fille qui combattait tout le monde. La fille qui ne craignait personne. Mais aujourd'hui, elle revenait différente. Elle resta assise tranquillement dans la voiture qui roulait. Dans le village, les arbres se balançaient doucement. L'air sentait le maïs grillé et le bois de chauffage. Les voix des enfants qui jouaient emplissaient les rues. Elle sourit à sa famille en entrant dans l'enceinte de l'école. Tout s'arrêta. Les élèves la fixèrent. Les professeurs chuchotèrent. Certains des villageois qui l'avaient crainte autrefois la remarquèrent. De loin, est-ce vraiment Amina, la même? La fille qui battait les professeurs. Elle avait l'air si différente. Elle s'avança, vêtue d'élégants vêtements. Sa posture était droite. Sa présence imposait non pas la peur, mais le respect. Elle atteignit l'avant de l'assemblée et se tint devant eux. Puis elle baissa la tête. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Personne ne dit rien. Puis, un professeur s'essuya les yeux. Un élève se serra la poitrine. Même certains anciens présents acquiescèrent. La jeune fille, qui avait autrefois rempli Ashley de peur, la remplissait maintenant d'espoir. Elle avait changé, elle avait vaincu son passé et Amina avait enfin trouvé la paix. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si oui, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contes enchanteurs, comme celui-ci. Merci.